Là, on va regarder le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Généralement, c'est celui-là qui est considéré le plus compliqué à accorder. Mais c'est vraiment pas si pire que ça une fois qu'on connaît la règle. Le participe passé, il va s'accorder en genre et en nombre avec le complément d'objet direct ou le complément direct si, s'il est placé devant le verbe. Dans tous les autres cas, le participe passé, il s'accorde pas. Il reste invariable. Donc, c'est pas si compliqué que ça, dans le sens que dans plusieurs des cas, il n'y a rien à faire. Mais la difficulté, c'est vraiment de trouver s'il doit s'accorder ou pas. Premièrement, juste une petite revue. Qu'est-ce que je veux dire par complément d'objet direct ou complément direct? Ça répond généralement à la question qui ou quoi. Il y a d'autres compléments de verbe qu'il peut avoir, comme un complément d'objet indirect qui répond à la question à qui ou à quoi, ou de qui ou de quoi. Mais ici, c'est vraiment juste qui ou quoi. Donc, juste un exemple. Si je dis j'ai reçu un cadeau. J'ai reçu quoi? Ben, j'ai reçu un cadeau. Donc, un cadeau, dans ce cas-ci, c'est le complément d'objet direct. Un autre exemple, c'est j'ai rencontré Liane. Dans ce cas-ci, je pose la question j'ai rencontré qui? La réponse est Liane. Donc, ici, Liane est le complément d'objet direct ou le complément direct du verbe. La réponse à ces questions-là peut être aussi devant le verbe. Donc, premier exemple. Les années ont passé rapidement. Ici, mon participe passé, c'est passé du verbe passé. Et lui, il a comme auxiliaire on, qui vient du verbe avoir. Donc, c'est le cas qu'on considère. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est trouver le COD. On peut dire les années ont passé qui? Ça n'a pas de sens. Les années ont passé quoi? Ça n'a pas de sens non plus, il n'y a pas de réponse. Donc, il reste invariable. Parce qu'on n'a pas de complément d'objet direct. C'est aussi simple que ça. Les fruits que nous avons mangés, je ne vais pas l'accorder tout de suite, étaient juteux. Donc, notre participe passé, c'est manger. On le trouve avec l'auxiliaire avoir, ici. Donc, on doit trouver le COD. Donc, nous avons mangé qui? Bon, j'espère qu'on n'a pas mangé quelqu'un. Mais nous avons mangé quoi? C'est les fruits. Bon, on passe quand même par le pronom que, mais bon, ça va s'accorder avec fruits. Fruits, c'est masculin pluriel. Donc, manger va prendre un S. Les élèves ont étudié leur leçon. Ici, notre participe passé, c'est étudier. On a encore l'auxiliaire avoir. Donc, il faut trouver le complément direct. Donc, les élèves ont étudié qui?
pas de réponse, les élèves ont étudié quoi? Ben, c'est leur leçon. Donc, leçon, c'est le complément direct. Par contre, il est placé derrière le verbe. Ça reste invariable, ça ne s'accorde pas. J'avais oublié de mentionner qu'avant celui-ci, c'était accordé parce que c'était devant le verbe. Liane a acheté une robe. Ici, mon participe passé, c'est acheter. C'est employé avec l'auxiliaire avoir. Donc, on est correct. On cherche le complément direct. Donc, Liane a acheté qui ou quoi? Elle a acheté une robe. Mais robe, c'est derrière le verbe et donc, ça reste invariable. D'autres exemples, ce serait les fleurs que j'ai achetées sont belles. Ici, mon participe passé, c'est acheter. Ça s'emploie avec l'auxiliaire avoir. Donc, il faut qu'on trouve le complément direct. Donc, j'ai acheté quoi? La réponse, on passe par le pronom, c'est fleurs. C'est devant le verbe. Et fleurs, c'est féminin pluriel. Donc, on met ES. Ça s'accorde dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment ça. Si on a un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, on trouve toujours le complément d'objet direct. On regarde s'il est avant ou après le verbe. S'il est après le verbe, on n'y touche pas au participe passé. S'il n'y en a pas de complément d'objet direct, on ne touche pas au participe passé. Et s'il est devant le verbe, ben là on trouve le genre et le nombre du complément direct et on accorde le participe passé en conséquence. Il peut y avoir des affaires un petit peu plus compliquées avec le verbe avoir. Je veux dire, c'est toujours la même règle, mais c'est que le complément direct peut prendre la forme de pronom. Et là, il faut juste trouver l'antécédent. Comme ici, on avait quand même un pronom relatif, mais c'était quand même facile de voir que c'était les fleurs. Mais des fois, on va avoir un pronom devant le verbe, et des fois, l'antécédent va être, par exemple, dans une autre phrase, comme par exemple, j'ai mangé une pomme. Je l'ai trouvée bonne. Bon, ici, j'ai rien accordé. On a deux phrases qui vont ensemble. Dans la première phrase, c'est manger qui est mon participe passé. Et j'ai mon auxiliaire avoir. Donc, je pose la question, j'ai mangé quoi? La réponse, c'est la pomme. Vu que c'est derrière le verbe, après le verbe, ça ne s'accorde pas et manger reste invariable. Okay? Dans la deuxième phrase, mon participe passé, c'est trouver. Et mon auxiliaire, c'est encore avoir. Donc, il faut trouver c'est quoi le complément direct. Donc, j'ai trouvé quoi? Bonne. C'est quoi que j'ai trouvé bonne? Ben, techniquement, on sait qu'on parle de la pomme. Mais c'est dans une autre phrase. Mais dans cette phrase-ci, on a un pronom ici. L'apostrophe. Et le pronom, il remplace pomme. Donc, le pronom est au féminin singulier, comme la pomme. Et donc, on mettrait un E ici. C'est ça qui peut être plus difficile des fois. C'est quand c'est un pronom. Et là, il ne faut pas qu'on oublie que c'est vraiment ça. Et vu qu'il est placé devant le verbe, juste devant le verbe, ça s'accorde. Et souvent, ça va être des comme ça, des l'apostrophe ou les ou des choses comme ça. D'autres fois, ça va être un petit peu plus simple parce que, par exemple, c'est déjà dans la phrase, comme mes secrets
je te les ai confiés. Donc ici, on a confié, qui est le participe passé. On a et, qui est notre auxiliaire. Donc là, je t'ai confié quoi? On sait que c'est les secrets. Mais ici, on a notre pronom encore, qui est vraiment le complément direct. Le pronom fait référence à secret. Secret, c'est masculin pluriel. Vu que notre complément direct, il est placé devant le verbe, on l'accorde. Et c'est pas mal ça pour le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir.